votre carte biométrique, vous n'avez plus rien à payer. Avons-nous tous les bons réflexes d'écouter notre corps? Est-ce que nous avons toujours la patience, la présence de comprendre les messages que notre corps nous envoie? Ou d'ailleurs, savons-nous que notre corps nous parle à travers différentes sensations? Ce sont là des questions que nous nous posons bien évidemment. Oui, notre corps nous parle, mais nous n'avons pas toujours la présence d'esprit de comprendre le message que le corps nous envoie. Sur d'autres plans, les spirituels vous donneront d'autres explications au message du corps, comment comprendre le message que notre corps nous envoie ou nous véhicule, être à l'écoute de son corps. Les bons réflexes, c'est bien le sujet de cette causerie matinale. Pour en parler, nous avons Eskil Kwazoume sur ce plateau. Bonjour Eskil. Bonjour Théodule et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Je rappelle que vous êtes personne ressource. Vous êtes sur ce plateau en tant que personne ressource pour nous en parler. Coach sportif, consultant sportif également. Merci d'être là. Merci. En face de vous, nous avons André Alekonou. Bonjour monsieur Alekonou. Bonjour Théodule et bonjour téléspectateurs. Oui, je rappelle que vous êtes psychoclinicien de formation. Merci de partager très souvent le plateau avec nous pour nous en parler. Alors, quand on parle d'écoute du corps, être à l'écoute du corps, de son corps, oui, est-il possible d'écouter son corps ou est-ce que notre corps nous parle? Et oui et oui. Oui aux deux questions. D'accord. Parce que vous avez posé deux questions à la fois. C'est possible d'être à l'écoute de son corps, oui. C'est plus que possible. Oui. Et si vous n'écoutez pas votre corps, vous ne pouvez pas écouter quelqu'un d'autre. Si vous n'écoutez pas votre corps, vous ne pouvez pas écouter. Si vous ne savez pas vous écouter, parce qu'écouter son corps, c'est s'écouter. C'est s'écouter. Si vous ne savez pas vous écouter, vous ne pouvez pas prétendre pouvoir savoir écouter quelqu'un de dehors, quelqu'un d'autre. Parce que ce qui sera plus évident pour vous, c'est vous-même. C'est pas extérieur, c'est en vous. Et est-ce que la deuxième question c'était est-ce que notre corps nous parle? Notre corps nous parle, bien sûr. Notre corps nous parle. Le corps ne cache rien et ne garde rien. Le corps s'exprime, comme on le dit, quand ça se sent, ça s'exprime. Le principe du corps, c'est ça. Dès qu'il le sent, il exprime. Donc, quand le corps nous parle et que vous décidez de ne pas écouter, le corps va quand même s'exprimer. Ça s'exprime à travers diverses manières, de petites acnées, on peut aller jusqu'à la maladie. Et ça peut être toutes sortes de maladies, hein. Ça peut être autant physique, je veux dire somatique, physiologique, que psychologique. Donc, le corps nous parle bel et bien, et le corps, quand il n'est pas écouté, nous rappelle à l'ordre. Écouter son corps, qu'est-ce que c'est réellement? C'est tout simplement pouvoir entendre ce que le corps dit et comprendre le message que le corps nous envoie. C'est apprendre à se connaître soi-même, s'habiter. Il faut apprendre à s'habiter. Qui suis-je? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes possibilités? Il n'y a rien d'autre, rien de meilleur que votre corps, votre intérieur pour vous dire là tu es en train d'atteindre telle limite, André, ici c'est pas bon pour toi, là je suis à bout, une pause, etc. Et le corps nous envoie le message automatiquement. Très bien. Merci André Alekonou. Est-ce qu'il pose, oui, certainement que vous allez me dire aussi que oui, vous avez eu le temps d'écouter vous aussi à des moments donnés, je dis bien à des moments donnés, votre corps. Mais comment arrivez-vous à l'écouter, vous? Oui, Théodule, merci. Il a dit tout à l'heure, on doit écouter son corps. Et écouter son corps voudrait dire écouter les organes de son corps. C'est-à-dire, je mets dans le corps organes, que le téléspectateur puisse comprendre. Je mets dans le corps organes, l'ensemble des organes. Le cœur nous parle, les poumons nous parlent. Tout ce qu'il y a comme organe en nous nous parle. Alors, est-ce que nous avons la présence d'esprit d'écouter? Quand je dis écouter, c'est prêter attention. Est-ce que nous avons cette présence d'esprit de porter attention à tout ce que ces organes
nous envoie comme message lorsqu'ils sont fatigués. Parce que quand le corps je prends l'exemple du cœur, quand il est fatigué, écoutez, il n'y a plus rien à faire, puisque c'est le moteur central. Et quand il est fatigué, il dit mais que je suis fatigué. Lorsque vous faites une distance en petite foulée, écoutez, à un niveau donné, le corps, on n'arrive même plus à respirer. Ça veut dire, le corps vous dit mais écoute, laisse-moi me reposer. Donc, les organes nous parlent, mais est-ce que nous avons cette présence d'esprit de les écouter, d'être en harmonie avec eux pour pouvoir décoder le message, les signaux qu'ils nous envoient? Non, souvent ça n'arrive pas. Parce que, en fait, il y a un problème. Nous, on se dit, c'est nous qui dirigeons notre organisme. C'est nous qui orientons. Est-ce que ce n'est pas une vérité? Non, ce n'est pas une vérité. Est-ce que ce n'est pas une vérité que c'est nous qui conduisons l'organisme, l'ensemble de ces organes-là? Du tout pas. Je dis non et encore non. Non et encore non. La belle preuve, lorsque vous prenez de l'alcool, à un niveau donné, l'organisme vous dit non. Vous dit non comment? Vous allez commencer par délier. Parmi nous arrive même excusez-moi, d'insulter sa belle-mère. Oui. Ça veut dire, l'organisme vous dit attention, non, je suis déjà à ma limite, alors n'envoie plus. Mais étant têtu, mais se disant, notre quant à soi, non, c'est moi, je prends, et puis on dépasse la dose. C'est sûr que ce sont les carnivores, celles ouvertes qui nous accueillent plus tard. Donc, les organes nous parlent. Est-ce que nous avons le temps de les écouter? Le poumon, quand il est sale, regardez le résultat. Le foie, quand ça ne va pas, ça veut dire, il y a toujours des symptômes que ça envoie. Dit attention, ça ne va pas. Arrêter ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et lorsque vous êtes en harmonie et que vous connaissez, comme il a dit, se connaître, oui, quand on se connaît, quand on écoute son corps, lorsque les signaux apparaissent, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on cherche qu'est-ce que se passe-t-il, les causes. Au lieu de commencer par chercher les faits, aller vers les faits, commençons par se dire mais que se passe-t-il? Je ne sentais plus, je ne sens pas ça. Il y a des gens, par exemple, je donne un exemple simple. Il y a des gens que quand ils sentent le palu, c'est peut-être les maux de tête. Chez certaines personnes, la bouche est amère. Chez certaines personnes, il y a plusieurs symptômes. Il y a plusieurs symptômes. Donc, ça varie d'un individu à un autre. Mais est-ce qu'on arrive à comprendre si les maux de tête viennent? Il y a des gens, quand ils ne dorment pas, vous les voyez, les yeux qui sont bien rouges comme de l'huile rouge. Donc, ça veut dire que ce sont des symptômes qu'il faut détecter. Et les détecter, c'est être en harmonie avec le corps. Comprendre le corps, vivre avec le corps, et vous allez voir, vous aurez une santé parfaite. D'accord. Oui, André Alironou, va-t-on confondre organisme et corps? Et non, je pense que le message est bien dit. Oui. C'est pour se faire comprendre dans le langage, je vais dire, populaire. Oui. On adopte le corps. Mais entendons par corps tous les organes qui nous constituent. Et comme il a si bien dit, en fait, le corps nous envoie un message clair. Est-ce que c'est nous qui dirigeons le corps? Voilà, moi je vais tenter une explication. Oui. En fait, il y a une communication, je vais dire, sans filtre, qui n'est pas, non seulement c'est pas filtré, mais qui ne peut être trompé à l'intérieur du corps. Et les transporteurs de ces messages, parce que tout ce qui se passe dans le corps, c'est un système de communication. Et donc, les transporteurs ou bien les médiateurs, on les appelle les neuromédiateurs ou les hormones qui vont peut-être nous permettre d'agir ou de réagir. Donc, ces messagers, quand ils reçoivent le message d'un point A, ils l'envoient à un point B qui peut-être a un autre rôle à jouer et peut-être induire une production ou une réduction d'une certaine quantité d'hormones dans le corps pour réagir. Je donne un exemple simple. Quand vous êtes en face du danger, vous aviez deux réactions. Mais c'est le même hormone qui vous permet de réagir. Quand le stress monte à un certain niveau, c'est-à-dire abondance de production du cortisol dans votre organisme, vous aviez soit en utilisant, si vous savez écouter votre corps, et souvent on l'écoute parce que en utilisant tous vos cinq sens, vous aviez soit la possibilité de prendre la fuite parce que vos organes vous ont dit ce danger tu ne peux pas l'affronter. Détale-toi. Et donc la commande que l'organisme envoie, c'est de dire à tes pieds, n'attends plus. Et rapidement vous mettez tout en branle, vous êtes parti. Mais quand après analyse,
les organes voient que c'est quand même un obstacle supportable. Vous mobilisez votre agressivité pour pouvoir affronter. Et c'est cette hormone qui... En ce moment, est-ce que c'est Théodule ou André qui décide, ou bien ce sont les hormones qui sont en train de commander? Donc, en fait, à l'intérieur, c'est une question, quand on arrive là, on parle d'intuition. D'intuition. Il faut savoir écouter son intuition. Il faut faire confiance à son intuition. Parce que les animaux ne vivent que par intuition. Et ils vivent, excusez-moi, nettement mieux. Parce qu'ils savent respecter la nature, ils savent s'écouter. Quand l'animal est rassasié, quel que soit le goût de la nourriture, il s'arrête. Oui, nous l'observons bien avec nos chats et les chiens à la maison. Mais nous, les hommes, on mange non seulement avec nos yeux, mais aussi avec... Très bien. Donc, il y a quand même que les organes nous permettent d'écouter le message, d'entendre ce qui se joue à l'intérieur. Et c'est effectivement ce dont nous sommes capables. Je prends un autre exemple simple qui nous arrive très souvent dans le monde professionnel, le burn-out. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est une cumulation de rejet, de refus, de refoulement, de cette fatigue, de ces limites qui nous amènent finalement à faire le burn-out et pourquoi pas peut-être une dépression. Très bien. Le docteur, je dirais André Alito l'a rappelé tout à l'heure. Oui, l'intuition dans tout ce qu'on est en train de dire, dans l'écoute de son corps, est-ce qu'il est-ce que véritablement vous avez fait l'expérience? Est-ce que vous, en l'écoutant, ça vous a rappelé forcément quelque chose? L'intuition que vous avez eue en franchissant, en opérant dans certaines conditions, en vous excellant, je dirais tout simplement. Très bien. Oui, il nous arrive, lorsque nous avions l'occasion d'aller dans les lieux de réception, nous avons... Par exemple, oui. Vous aimez les réceptions. Oui, oui, d'accord. Donc, lorsque nous avons l'occasion de nous présenter dans des lieux de réception, que se passe-t-il? Excusez-moi, l'humain, il veut tout goûter, il veut tout manger. Oui, il veut goûter à tout. Et là, lorsque vous goûtez à tout, qu'est-ce qui vous arrive? Arrivé à la maison, chacun de nous a fait l'expérience. Oui, auparavant, c'est vrai, je le faisais, mais à un niveau donné, à un temps de, je me suis dit non, il faut prendre le peu, mais bien. Ne mangez pas parce que les autres sont en train de manger. Non, mangez parce que vous avez d'abord réellement faim et que vous avez vraiment envie de manger ce que vous avez devant vous. Parce qu'il y a des gens, le suivisme. Bon, les amis ont fini de caser de billets, je dois également finir de caser de billets. Est-ce que c'est pas l'ambiance aussi qui, par effet d'entraîne, vous conduit, par effet de suivisme, vous conduit à cela? Oui, l'ambiance. Mais quand bien même le corps vous parle, l'intuition vous parle, voilà. Tout parle en vous. Écoutez, ne laissez personne vous diriger. Ne laissez personne ou rien vous diriger. Parce que quand vous laissez au suivisme, bonjour les dégâts. Ce n'est pas parce que, monsieur Théodule, vous prenez 4 bouteilles de billets sur place que j'en prendrai aussi. Non, si j'ai l'habitude... Je ne suis pas aussi fort. Ah bon, d'accord. Donc, si j'ai l'habitude de prendre une seule bouteille, je déguste mais une seule bouteille et je me lève. Mais dire que il faut finir les 4 bouteilles comme monsieur Théodule, c'est sûr que les cannibaux vont vous accueillir plus tard. Il n'y a rien à faire. Très bien. Oui. Mais en tant que coach sportif, oui, si on vous demandait de conseiller peut-être je dirais vos patients, vos amis avec qui vous travaillez, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que le sport participe à cela? Le fait de s'entraîner, est-ce que ça participe à l'écoute, avoir la maîtrise de soi, d'avoir les bons réflexes pour s'écouter? Très bien. Je donnerai un exemple, tout en répondant. J'ai eu la chance de travailler avec une dame qui me disait, il fut des mois où je ne dormais plus. La nuit, je ne dormais plus. Elle me dit, mais madame, que se passe? Elle dit, franchement, je ne sais pas. Et au suite, elle va faire des confidences, elle avait des soucis, c'est ça? Non, ce n'était pas un problème de soucis, pas du tout. C'était pas un problème de soucis. Oui. Avec son mari, ça allait très bien. C'était pas un problème de soucis. Okay. Mais il y avait, le corps n'était pas, comment on l'appelle, utilisé, je voudrais dire. Le corps était inactif. Voilà, le corps était inactif. Si bien que elle, du matin au soir, elle restait à la maison, elle ne fait rien. Même la simple marche, elle ne faisait pas.
Et elle a commencé par prendre du poids. Bon, on a dit, allez, un peu du sport. Et quand elle a commencé, j'ai dit, nous allons faire peut-être 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir si votre sommeil sera amélioré. Et quand on a commencé 2 semaines, 3 semaines, elle dit, mais bon, coach, je dors bien maintenant. Ça voudrait dire quoi? Le sport est indispensable. Le sport est indispensable. Lorsque vous êtes une personne debout et que vous n'êtes pas une personne à motricité réduite, même les personnes à motricité réduite ont un type de sport qu'ils font. Mais lorsque vous êtes une personne debout, je suis sûr que le sport doit vous faire du bien. Le sport élimine d'abord le stress. Ça élimine d'abord le stress que vous avez. Si vous êtes une personne nerveuse, le sport vous rassure. Oui, pour ceux qui ont eu la chance de faire l'expérience. Il faut se demander quel type de sport. Quel type de sport? Discipline, je vais dire. Justement, non, ici, moi je dis, c'est un sport, je parle spécifiquement de sport d'entretien. Ce n'est pas des sports de compétition d'élite, non. Le sport d'entretien du corps, là, c'est plus spécifique. Juste les 1 heure qu'on nous demande de faire, peut-être en une séance, et les 3 fois par semaine qu'on nous demande de faire, et suivi d'une bonne alimentation. Donc le sport est capital. Le sport régularise votre flux sanguin. Le sport vous permet d'être en assurance de vous, d'être sûr de vous-même. Et en dehors de tout ça, réguler tout ce que vous avez comme système, en votre et même les hormones, je vous l'ai dit. Tout ce qui est en vous, c'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance de faire l'expérience pourront réellement savoir de quoi je parle. Le sport est une très bonne chose. Et ceux qui le font, moi je vous dis courage, courage et ne jamais abandonner. Merci. Voilà. Oui, monsieur Aligronou, est-ce que l'instruction, le niveau intellectuel de chaque individu détermine ses bons réflexes pour écouter son corps? Non. On n'a pas besoin d'aller à l'école avant d'apprendre ou de savoir écouter son corps. Ça n'a rien à voir. Et peut-être encore, c'est ceux qui ont un niveau intellectuel plus ou moins élevé qui pêchent davantage contre leur corps parce qu'on repousse les limites à l'infini. Pour revenir un peu sur la question de est-ce que le sport nous permet? Oui, c'est plus encore dans le sport qu'on écoute souvent son corps. Les athlètes sont entraînés à savoir écouter leur corps, sinon c'est leur carrière qui s'en va. Je donne pour exemple, il y a 2-3 jours, sur le championnat de tennis Roland Garros, comment il s'appelle, Rafael Nadal a dû arrêter pour une opération qu'il a subie il y a 1 an. Donc au fur et à mesure que ça se déroulait, il a commencé par sentir un peu de mal. Il s'est dit, je ne peux pas poursuivre jusqu'à la fin parce que j'ai d'autres challenges. En fait, c'est ça. Savoir écouter son corps vous permet de mieux prioriser vos objectifs. Donc, c'est obligatoire et évidemment, savoir écouter son corps, c'est aussi avoir une vie saine. Vraiment avoir une vie saine. C'est-à-dire, une vie autrement dit d'hygiène, hygiène mentale, intellectuelle, physique et alimentaire. Quand je dis physique, c'est l'entretien. Il faut savoir faire le sport pour pouvoir se maintenir équilibré. Comme il a dit, ça va agir sur vos hormones et ça va vous permettre, qui parle d'hormones parle de votre système végétatif ou de votre système lévique. Donc ça vous permet de vraiment être en harmonie avec vous-même. C'est pas une question de je maîtrise mon poids, je dépasse mes limites ou je bats des records, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes en harmonie avec vous-même à l'intérieur. Rien ne vous perturbe. Vous êtes en paix avec vous-même. Et c'est à cela qu'on appelle. Moi, je voudrais profiter sincèrement pour vous dire merci pour ces sujets qui sont des remèdes gratuits et à la portée de tous, en fait. Donc, les téléspectateurs ont la chance de pouvoir écouter. Ils n'ont qu'à mettre en pratique, savoir s'écouter. Écouter son corps aussi, est-ce que c'est égal à maîtrise de soi? Évidemment. Évidemment. Vous apprenez à vous connaître, à vous comprendre, à vous entendre. Ça, c'est vous-même. Donc, est-ce que, quand vous savez que, certes, vous ne pouvez pas empêcher d'être stressé, vous allez être stressé, mais si vous ne dépensez pas la quantité de stress, je veux parler comme ça, qui a été produite en vous, dans les limites qui viennent, ça va sortir ailleurs.
Et exemple simple, lorsque vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? C'est votre cœur qui change de rythme. Forcément. Lorsque vous êtes fatigué, qu'est-ce qui se passe? C'est votre dos qui, dans le cadre intellectuel professionnel, vous faites rien. Vous faites une production intellectuelle, vous êtes devant l'ordi ou bien vous travaillez, mais après vous sentez des maux dans le dos, fortement. Et donc, c'est juste en train de vous dire, tu es fatigué, prends une pause, change d'activité. C'est ce que l'organisme est en train de te dire. Sur cette position ou cette production, je suis arrivé à bout. Donne-moi un laps de temps pour que je puisse mieux me reprendre, pour récupérer. Mais tu dis non, tu forces, il va te lâcher. C'est ça. Il va te lâcher aussi simplement que ça. Très bien. Est-ce qu'il pose mais ça rejoint la maîtrise du soir, oui, puisque là aussi vous travaillez le corps. C'est vrai que il y a différentes sortes de corps, mais le corps en tant que matériel physique que nous voyons, vous travaillez cela, et donc la maîtrise du soir est importante dans l'écoute de son corps. Merci. Son intervention me fait penser à l'une des pensées d'un docteur qui dit je suis mon propre docteur si je pense positivement et vis sainement. Je suis mon propre docteur si je pense positivement et vis sainement. Ça voudrait dire, il ne suffit pas de vivre, il suffit de vivre sainement. Et vivre sainement, c'est tout ce qui nous entoure. Vivre sainement, c'est vivre dans la sainteté, dans la propreté. Et vivre, c'est, comment on l'appelle, c'est s'écouter, comme je viens de le dire. C'est s'écouter. Écouter ces organes et écouter les messages que nous envoient les organes. Donc, dire que le sport est indispensable, c'est une vérité indéniable. La distraction aussi, est-ce que la musique, la lecture, la musique, la lecture, les balades, la danse, la relaxation. Parce qu'il nous arrive, on travaille à un niveau donné, l'organe dit mais je suis fatigué, on dit non, je ne peux pas, je fonce. Et vous allez voir plus tard où on s'écroule. Oui. Parce que quand la fatigue est au sommet et que vous n'avez pas le temps de donner quelques temps, n'est-ce pas, quelques minutes de repos à l'organisme, on s'écroule. C'est pourquoi il y a le mot sieste. Est-ce qu'on arrive à comprendre le sens de ce mot et à l'appliquer? Sieste ne voudrait pas dire dormir, mais repose-toi pour 15 à 20 minutes pour récupérer. Mais est-ce que nous arrivons à le faire? Non, nous n'arrivons pas à le faire. Voilà, en conclusion, pour conclure, est-ce qu'il il vous est l'occasion vous est donnée de parler à des jeunes, à des gens, que leur diriez-vous par rapport à l'écoute de leur corps? Voilà. Oui, je dirais tout simplement, prenons l'habitude d'abord de commencer par faire le sport. La première des choses. Et la deuxième chose, c'est s'écouter. S'écouter, je voudrais dire s'aimer. Parce que quand vous vous aimez, il y a des trucs que vous ne pourrez jamais faire. Donc, s'écouter, faire du sport, s'écouter. Et quand tu fais du sport, il y a tout. Il y a la musique, un peu de tout qui va ensemble avec le sport. Donc, écouter son corps voudrait dire il faut faire l'effort d'être un peu présent. Écouter son corps. Quels sont les besoins de son corps? Il nous arrive parfois de dire j'ai envie de manger tel repas. Et lorsqu'on mange le repas, après avoir fini de manger, on se dit mais je me sens à l'aise. Très bien. Dire les organes ont besoin des nutriments que compose, n'est-ce pas, ce repas-là. Donc, ça voudrait dire il faut écouter son corps, être en harmonie avec son corps, et vivre dans un cadre sain, faire un peu de sport, et vous allez voir, votre longévité est assurée. La pensée positive aussi participe-t-elle à la constitution, au bon réflexe, à l'écoute de son corps? Bien sûr, ça permet de mieux s'entretenir, de mieux entretenir son corps et son organisme, parce que tout ce qu'on véhicule aujourd'hui, c'est le bien-être. Tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est pour le bien-être. Et quand il s'agit de bien-être, nous tous nous courons vers. Et donc, c'est forcément par là que ça commence. Votre bien-être ne peut pas venir de l'extérieur. Ça vient de vous. Et de vous, c'est votre pensée positive. Votre manière de penser positivement la vie, de savoir que il y a des hauts, il y a des bas, mais quand il y a des bas, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle leçon je tire de cela, et quand il y a des hauts, quelle expérience je viens d'avoir,
avec. Donc c'est rester dans cette positivité, quelle que soit la situation, qui nous permet vraiment d'être aussi... Un dernier conseil en guise de conclusion. Un dernier conseil, ce sera... Clinicien, oui, face aux téléspectateurs qui vous regardent. Merci beaucoup. Oui. Ce sera tout simplement que écouter son corps, c'est apprendre à l'entendre, et l'entendre pour pouvoir donner des résultats, des réponses adaptées au message que le corps nous envoie. Très bien. Simplement, je conseillerais de faire cette expérience avec l'exercice de l'eau. De l'eau à la place de la boisson. Quand vous avez, on sait tous que c'est la meilleure boisson, et quand vous aviez vraiment écoutez votre corps, dégustez de l'eau, l'eau tout simplement. Je suis sûr que chaque fois que vous allez prendre un verre d'alcool, vous aurez un autre message qui vous dira c'est pas adapté pour moi, c'est pas adapté. Très bien. Merci à vous, André Alerono. Je rappelle que vous êtes un clinicien. Merci d'être là. Est-ce Kozoumé, merci aussi pour votre participation. C'était être à l'écoute de son corps, les bons réflexes, la thématique de la causerie de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons devoir vous quitter, le temps de nous préparer pour la journée de demain. Mais restez en notre compagnie, le programme continue sur télé. Juste après nous, vous aurez bien sûr le journal, le bulletin de l'information et bien d'autres émissions. La grande édition de 13h, c'est avec Grâce à Valigué. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous tous. À demain.